En observant ce monde, avec tout ce qui se passe, tu te demandes à quoi va ressembler ce monde dans 10, 15, 20 et 30 ans. Tu as vraiment peur. J'aimerais te dire, si tu es vraiment un enfant du Seigneur, régis-toi parce que tout ce que tu vois font partie des signes que le Seigneur Jésus Yeshua Mashiach avait prédit et aussi certains de ses disciples et beaucoup des prophètes l'ont aussi annoncé dans la parole du Seigneur. Reste jusqu'à la fin, tu comprendras beaucoup des choses. Bienvenue sur Vision du Ciel TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, les signes du temps de la fin. Frères et sœurs, c'est vraiment important de savoir dans quel temps nous sommes et dans quelle période de l'histoire nous vivons selon la parole de Dieu en tant qu'enfants du Seigneur. Alors, dans ce thème, on nous parle des signes du temps de la fin. C'est quoi en fait les signes ? Les signes, frères et sœurs, c'est ce qui permet de connaître ou de reconnaître, de devenir ou de prévoir quelque chose. Donc, un signe nous permet de reconnaître ce qui va venir, de comprendre le temps dans lequel nous vivons, ou le temps ou la période dans laquelle tu vis. Alors, qu'est-ce que c'est la fin, frères et sœurs ? C'est l'achèvement ou le terme de quelque chose, ou cessation ou interruption de quelque chose. Le texte que nous allons partager, frères et sœurs, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous lirons aussi Matthieu chapitre 24 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traitants, portés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à leur connaissance de la vérité. Matthieu 24. La Bible dit: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Alors, dans ce passage de 2 Timothée 3 à 6, Paul provient son fils dans la foi, Timothée, de savoir quelques types de personnes que nous aurons à faire dans les derniers temps. Il fait savoir en premier que nous allons vivre dans les derniers jours, les temps difficiles. Frères et sœurs, nous vivons la période finale de l'histoire de ce monde, une époque périlleuse et trouble dans tous les domaines de la vie. Frères et sœurs, même Daniel en avait parlé dans Daniel 12, le verset 1. Nous allons lire la parole. Frères et sœurs, lisons au nom du Seigneur, Daniel 12, le verset 1. La Bible nous dit: or, en ce temps-là, Michel, ce grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, tiendra ferme et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu
de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre dans le livre seront sauvés. Frères et sœurs, nous voyons que Daniel nous a parlé du temps de la fin. Le Seigneur, par son amour, nous a prévenus en utilisant 3 de ces horloges. Il y aura divers signes dans le monde avant l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur nous a donné 3 horloges pour nous permettre de lire le temps. Donc ces 3 horloges, il s'agit de l'Église, les nations et Israël. Et nous allons parler de ces 3 horloges brièvement parce que nous avons une série d'enseignements sur le retour ou l'avènement de Yehoshua HaMashiach. Sur cette série, nous allons bien développer ces 3 horloges. Mais nous allons tout simplement un peu les toucher de manière un peu plus rapide. Donc, en fait, quand on parle de l'horloge, l'horloge nous permet de pouvoir lire le temps, la période dans laquelle nous vivons. Donc, il y a l'Église, les nations et Israël. Dans l'Église aujourd'hui, nous voyons très bien qu'il y a la séduction, le réveil des faux prophètes, des fausses doctrines, croissance du péché, des faux frères, la persécution, l'effusion de l'esprit, le réveil spirituel. Si vous pouvez approfondir la lecture de la parole de Dieu, vous pouvez aller dans Matthieu 24, 11, 1 Timothée 4, 1 à 3 et Matthieu 26, 1 à 12. Et nous avons les nations. Sur les nations, nous avons des guerres, des tremblements de terre, l'orgueil, les lois impies, la famine, la crise économique, la peste, les épidémies, les pandémies, la montée de l'athéisme. Donc, nous pouvons aussi voir toutes ces choses dans Matthieu 24, 6 à 9, de Timothée 3, 1 à 6, Luc 17, 27 à 29. Et nous avons aussi Israël, qui est la 3e horloge. Donc, il y aura la mise en place du projet concernant la construction du temple, la montée de l'antisémitisme, le retour de plusieurs Israélites en Israël et l'apostasie en Israël. Nous pouvons aussi les voir dans Psaume 79, 1, Psaume 83, 3, Matthieu 24, 15. Donc le monde, frères et sœurs, sera dans un grand chaos, mais le Seigneur se souviendra de son Église. Donc nous voyons que tout ce que les 3 horloges nous présentent comme signes, nous les regardons très bien dans le monde. Cela montre que vraiment nous vivons sincèrement, véritablement le temps de la fin. Le passage nous présente le passage de 2 Timothée 3, 1 à 6 nous présente des types de personnes que nous allons faire face dans ces temps de la fin. Oh, frères et sœurs, nous allons voir le caractère de l'homme des derniers jours. Quel sera le caractère de l'homme des derniers jours? Et ça fait partie des signes que 2 Timothée 3, 1 à 6 nous présente. Frères et sœurs, dans ces derniers temps, nous allons vivre des caractères des hommes égoïstes, des hommes qui ont un attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Ces personnes ont une considération exclusive de l'intérêt du groupe chez tous ceux qui sont membres. Frères et sœurs, par exemple, leur famille, leur pays, leur village. Donc si tu ne fais pas partie de ces groupes, tu n'auras pas accès.
Ces personnes privilégient de manière excessive leurs intérêts propres aux dépens de celui du reste du monde en général. Frères et sœurs, ces personnes sont capables de tuer, de trahir pour leurs intérêts. Ils sont égocentriques, individualistes et ils sont aussi narcissiques. Frères et sœurs, l'homme du temps de la fin, des personnes égoïstes. Nous avons aussi des personnes, donc, comme nous le dit Paul à Timothée, des personnes qui sont l'ami de l'argent. Donc, ils aiment l'argent plus qu'un être humain. À cause de l'argent, ils n'ont pas de cœur. Ils sont capables de tuer. Ils sont amis avec toi parce que tu as de l'argent. Une fois que tu n'as plus rien, ils vont te quitter. Oui, ceux qui aiment l'argent. Nous allons voir ce type de personnes dans nos communautés, dans nos familles, dans nos assemblées, dans les gouvernements. Ces types de personnes sont là. Nous avons dans les nations, dans les églises, des personnes fanfaron. Donc, c'est des personnes qui vantent avec exagération d'exploits réels ou imaginaires, des personnes qui se vantent de leurs biens, de leur famille, leurs enfants, leurs richesses, leur intelligence, leur mariage. Certains, au lieu de le présenter comme un témoignage, mais vous sentez que la personne est vraiment fanfaron. Nous avons affaire à ces types de personnes dans les derniers temps. Dans nos familles, nous les voyons. Dans les églises ou des assemblées, nous les voyons. Frères et sœurs, ne te décourage pas. Ça fait partie des signes du temps. Parce que la parole nous dit, si ces choses n'étaient pas abrégées, trouverai-je la foi sur la terre? C'est pour toi et moi, afin que nous puissions voir l'authenticité de la prophétie de notre Seigneur. Il y aura des personnes qui seront hautains. Ces personnes ont des manières dédaigneuses. Ils montrent souvent de l'arrogance. Ils se croient meilleurs que les autres. C'est vraiment ce que nous voyons entre les sœurs et les frères, de l'orgueil. De l'orgueil. Beaucoup sont orgueilleux. Ils sont très méprisants. Ils peuvent te ridiculiser comme jamais. Oh, c'est regrettable que le Seigneur nous aide. Nous avons aussi des blasphémateurs. Ce sont des personnes qui ont des discours impies, irréligieux envers le Seigneur. Ils sont vraiment, ils tiennent des discours impies, des discours injuriés envers le Seigneur, des paroles outrageantes ou insultantes envers le Seigneur. C'est des personnes qui attribuent l'œuvre du Seigneur à Satan, sachant bien qu'elles viennent de Dieu, juste pour la jalousie, comme des pharisiens qui appelaient le Seigneur Belzéboul. Ils sont jaloux de ce que Dieu fait avec toi. Ils sont jaloux de ce que ils voient les autres avancer, les autres se marient, les autres vivent la gloire du Seigneur. Frères et sœurs, des blasphémateurs, ils ne blaguent pas ces personnes. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Oh, des rebelles à leurs parents. Frères et sœurs, certains enfants, ils peuvent respecter les règles de leurs parents, mais généralement par peur de la punition plutôt que par compréhension. Ils obéissent aux parents parce qu'ils ont peur. Mais en grandissant et en ressentant le besoin d'indépendance, ils peuvent se rebeller pour reprendre le contrôle de leur vie. Et cette rébellion, frères et sœurs, peut se manifester de différentes manières. Ils peuvent freiner les règles et prendre le risque ou contester
ouvertement l'autorité de leurs parents, leur manquer du respect en public, leur insulter, leur parler comme leurs petits-enfants. Et oui, beaucoup sont rebelles au lieu de comprendre ce que leurs parents veulent leur donner. Et nous les voyons partout, surtout ici en Europe, en Occident. Nous vivons ces genres de choses. Respecte ton père et ta mère. Ça fait partie des lois qui ont vraiment... mais ça fait partie des lois qui a vraiment une promesse derrière. Des personnes ingrates. Une personne qui n'a aucune reconnaissance ne sait pas gré à quelqu'un. Ils ne savent même pas dire un simple merci. Des personnes que tu as aidées, des personnes que tu as aidées, ce sont les mêmes personnes qui peuvent venir coucher avec ta fille, ta femme. Ils sont capables de te tuer. Ils sont capables de te faire du mal. Ils vont oublier. Oh, ces genres de personnes, nous les avons vus dans les gouvernements, dans les familles, dans les assemblées, qui sont capables de tout parce qu'ils sont ingrats, insensibles, des personnes qui n'ont pas eu même un part d'émotion. Ils n'ont pas d'émotion. Des personnes qui n'ont pas même un peu d'émotion. Ils n'ont pas de compassion. Quand ils font le mal contre les autres, ils n'ont pas de cœur. De personnes insensibles. Manque de compassion. Nous voyons notre Seigneur. Il était un homme compatissant. Quelqu'un souffre, toi tu passes, quelqu'un est malade, tu fais rien. Et nous vivons ces genres de personnes. Des loyaux, des personnes qui sont faux, qui sont trompeurs. Ils ont l'apparence de la piété, mais ce sont des loups vêtus des peaux d'agneau. On les voit au milieu des assemblées. Beaucoup sont manipulés à cause de ce genre de personnes. Oh, Seigneur, sauve-nous des calomniateurs, des personnes qui tiennent des accusations fausses, mensongères et qui attaquent la réputation ou l'honneur des autres. Nous avons au milieu de nous des types de personnes. Ils sont capables d'inventer une histoire qui va aller dans tous les sens pour détruire ta vie tout simplement. Ils disent des faussetés. Certaines choses sont vraies, mais parfois la manière qu'ils vont les présenter, c'est pour te briser, t'écraser. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Ils sont intempérants. C'est des types de personnes qui manquent de modération dans les plaisirs. Par exemple, les plaisirs de la table, les plaisirs sexuels, les plaisirs dans beaucoup d'autres des domaines. Ils manquent de maîtrise de soi. Ils sont immodérés dans l'appétit, excessifs en besoin, ivres, gloutons. Oh frères et sœurs, sors de l'intempérance. Des personnes cruelles, ces personnes qui prennent plaisir à faire souffrir ou à avoir fait souffrir une personne. Des personnes, ce sont des personnes sans cœur, des sorciers, des humains, des hommes féroces. Franchement, les personnes cruelles sont nombreux. Ils peuvent déclencher une guerre pour déstabiliser tout un pays, tuer. Comme si, je ne sais pas, comme si j'étais des arachides par terre. J'ai vu ce qui s'est passé au Soudan. Je vous dis les frères, la façon que des gens sont en train de tuer leurs frères face à face, comme des animaux qui vont manger après. C'est regrettable.
les ennemis des gens de bien. Ces types de personnes sont hostiles. Ils cherchent à ruiner les gens de bien. C'est les types des Judas. Ils sont parfois très gentils, mais mauvais dans leur cœur. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Des traîtres, des personnes qui trahissent. Ils se rendent coupables d'une trahison. On le voit surtout dans les couples, les familles, les amis, les gouvernements, les assemblées. Ils sont nuisibles sans le paraître, sans que l'on sent d'autres d'eux. Oh, mes frères et sœurs, ils sont incroyables. Oh, le monde dans lequel nous vivons. Frères et sœurs, c'est incroyable le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ils sont très dangereux. Frères et sœurs, où allons-nous? Emporter des personnes qui se laissent emporter facilement. Par exemple, une personne qui se met en colère facilement, qui perd son calme facilement. Ils sont irascibles. Une personne qui est gauche à droite, une personne maladroite de ses agissements, une personne qu'on ballotte facilement de gauche à droite. On l'amène à gauche, on l'amène à droite. Il se laisse entraîner. Oh, frères et sœurs, des personnes enflées d'orgueil, des personnes qui ont des sentiments exagérés de sa propre valeur. Des sentiments exagérés de sa propre valeur. Ils ont une estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Ils estiment excessif de soi-même et qui porte à se mettre au-dessus des autres. Ils adorent être au centre de l'attention. Ils veulent toujours avoir raison. Ils coupent sans cesse la parole des autres quand les autres interviennent. Ils accordent plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Ils méprisent des gens faibles ou différents. Ils ont du mal à trouver des amis ou même un partenaire amoureux. C'est des personnes difficiles. Ceux qui sont enflés d'orgueil. Des orgueilleux. Ils se croient meilleurs que tout le monde. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. C'est des personnes qui aiment plus leur satisfaction plus que le Seigneur. Il y a des gens qui aiment plus les fêtes, les jeux vidéo, les séries, les addictions et autres, plus que Dieu. Ils aiment être heureux plus que Dieu. Ils aiment leur satisfaction. Ils sont capables de mettre la parole, de mettre le Seigneur à côté pour d'abord résoudre leurs problèmes, qu'ils soient satisfaits et puis peut-être revenir demander pardon. Oh Seigneur, aide-nous. Quand ils font ces choses, ils ne s'arrêtent pas. Quand ils démarrent de faire quelque chose, ils ne s'arrêtent pas. S'ils ne font pas cette chose, c'est comme si leur vie va s'arrêter. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence, les personnes qui ont l'apparence de la piété. Ce sont ceux qui ont une forme de piété et affichent une religion extérieure. Ils se présentent comme pieux, saints, un vrai, mais il ne s'agit que d'une apparence. Il n'y a pas de puissance derrière, comme le prouve. Il fait que leur vie n'a pas de... Et ce qui fait que... Oh Seigneur, beaucoup ont l'apparence de la piété. Leur vie
ne peut jamais changer. Ils parlent du Seigneur et vivent dans le péché. Cet arrangement leur convient. C'est des personnes. C'est des personnes qui vivent dans la fausseté, qui ne sont pas vraies. Ceux-ci, comme l'avait écrit une personne disant que ceux-ci, en revendiquant le titre de chrétien, on porte devant les hommes l'uniforme du Christ, mais en déshonorant son nom par leur vie, et on fait le plus grand tort à la sainte cause chrétienne. Oh frère, Paul demande à Timothée de s'éloigner de ces personnes. Frères et sœurs, regarde ces types de personnes que nous avons dans les derniers temps. C'est comme je l'ai dit, dans les nations, nous avons des guerres, des tremblements de terre. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des famines, il y a des pleurs, il y a des guerres. Et il y a des gens qui sont dans l'addiction, dans la pornographie, dans les jeux vidéo, ils sont attachés. Et si tu fais partie de ce lot, frère, aujourd'hui c'est le moment de revenir, de chercher sincèrement le Seigneur. Sors si parmi ces signes, parmi les caractères qui ont été cités, tu en fais partie. Sors de cela. Yahushua revient bientôt. Et tout ce que nous vivons dans les églises, dans les nations, et si on voit très bien, ce sont les personnes qui ont ces différents caractères que je viens de citer, que Paul a dit à Timothée, que nous vivons. Et ce sont ces personnes qui sont des gens qui causent ces différents événements, tremblements de terre, des guerres, des problèmes dans les assemblées, dans les familles. Et l'Église nous en parle, on voit partout dans les assemblées. On se pose des questions, si les apôtres étaient ici, si Jésus était vivant, est-ce qu'il serait content, heureux de voir l'Église telle qu'elle est aujourd'hui? Parlons des assemblées. Oui, l'Église corps du Christ. Cette Église, elle est invisible, on ne peut pas les voir. C'est le jour de l'enlèvement qu'ils partiront. Seigneur, merci pour ces instants. Frères, réveillons-nous. Persévérons. Ne lâchons pas jusqu'à la fin. Que Yahushua nous bénisse. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Prochainement, nous continuerons notre partage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Au nom de Yeshua. Amen.